Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifiée, et aujourd'hui dans ce 60e épisode, on va parler de quelle est la stratégie pour surmonter le sentiment d'impuissance. Ça a été dur, la reprise de ce podcast, surtout en ces temps difficiles. Ça a été particulièrement difficile pour moi de produire un épisode parce que tout simplement, il y a la guerre de l'autre côté de la planète et même si je suis ici, au Canada, loin de tout ça, n'empêche que je ne peux pas m'empêcher d'être, impactée, sensibilisée à ce qui se passe. Je suis une personne super alignée, donc si je suis pas inspirée, si je suis pas alignée, j'arrive pas à créer du contenu de qualité. Donc j'ai pris quelques semaines, effectivement, mais après je me suis dit, ça peut être intéressant de créer un épisode spécial avant de vous offrir un contenu de qualité aussi et de reprendre sur des choses qui comptent peut-être pour vous. Donc, sachant aussi que j'avais des engagements, donc j'ai fait des entrevues super intéressantes. D'ailleurs, je vais faire un 2 en 1, donc je sors un épisode avec mon entrevue avec Anthony qui va sortir en même temps que cet épisode. Et c'était donc ça a été une période assez chargée, je dirais aussi avec d'autres préoccupations que j'ai eues au niveau personnel. Donc j'ai la petite qui s'est blessée, j'ai dû passer le week-end à l'hôpital. Bref, pour ceux qui me suivent sur Instagram sont un petit peu au courant. Donc tout va bien maintenant. Ces quelques semaines ont été donc du coup très chargées émotionnellement. Je suis revenue, je dirais pas que je suis grande forme, mais avec de l'énergie assez pour vous proposer de belles choses. Et aujourd'hui, justement, je voulais parler d'impuissance. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est dans cette situation-là, dans ce sentiment-là d'impuissance, et comment on fait lorsqu'on n'a pas de contrôle, qu'est-ce qu'on peut faire en fait, quelle posture adopter? Et je me suis dit, ça peut être intéressant de vous parler de mon point de vue et de vous parler en fait quelle posture, quelle clé qui nous permet en fait d'avoir cette verticalité de posture, parce que la posture on l'a tous, quand on peut se cacher et je dirais générer le chacal en nous, oui on peut c'est une posture je dirais de protection. Et si on veut être un peu plus aligné à qui on est dans sa verticalité, donc là c'est une autre posture, mais qu'est-ce que ça prend en fait? Quel levier je dois utiliser pour finalement passer d'une posture horizontale à une posture un peu plus verticale? Du coup, lorsqu'on est dans une situation d'impuissance, et son secret, tu le sais, mon point de vue, c'est que dans n'importe quelle situation, de toute façon, on est impuissant face à la réalité de la vie, face à la circonstance, face à tout ce qui est extérieur de nous. Donc oui, on est de plus en plus confronté de toute façon à un monde aussi très complexe, qui va aussi confirmer qu'on va se sentir impuissant. Par contre, ça peut être intéressant de dire, est-ce que j'ai quand même un peu le contrôle sur certaines situations? Et lorsqu'on n'a pas beaucoup de contrôle en fait sur les choses, de toute façon on le sait qu'on n'a pas le contrôle sur la vie des gens, sur les autres, sur leurs émotions, sur leur façon d'être, leur façon d'agir. La seule chose qu'on a en fait plus ou moins contrôle, c'est notre réaction face à la vie, notre réaction face aux émotions, parce que tu le sais, mon point de vue, on n'a même pas le contrôle sur nos émotions. Les émotions sont là pour nous guider, pour être des GPS par rapport à notre posture. Et ce qu'on peut faire par contre, c'est au moins avoir une certaine conscientisation sur ma réaction aux événements qui peuvent arriver, que ce soit la maladie, les différentes circonstances comme la guerre carrément, comme ce qui se passe en ce moment, et pour en fait être plus au niveau de la responsabilité, ce que les Anglais aiment dire l'accountability. Accountability, ça veut dire quoi? C'est-à-dire je suis auto-responsable des résultats qui m'arrivent. Donc je suis responsable de mes réactions, je suis responsable de ma vie. Et si j'ai pas envie de me mettre en colère et de réagir à une colère forte, ça m'appartient. D'accord? Et à mon avis, on peut avoir beaucoup d'impact sur le collectif en étant dans cette posture de responsabilité. Parce que oui, on vit dans une communauté, puis on peut se dire, faire l'autruche et de dire, en fait, j'ai aucun impact et ça m'intéresse pas. N'empêche qu'on vit quand même en communauté, puis qu'on est des humains et on est interconnectés. Donc, ça peut être intéressant de dire, tiens,
et si j'ai finalement le pouvoir sur les 7 milliards sur cette planète et que je peux créer, ma réaction finalement va créer un impact sur mon entourage et qui va faire un effet boule de neige sur la plupart des personnes que je peux finalement atteindre ou reach out. Je me rappelle, il y a une amie qui me dit, tu te rends compte que tu es à 2 doigts de rencontrer le président Obama. À l'époque, puis je lui dis, pourquoi tu dis ça? Et elle me dit, écoute, sa mère, donc la mère à mon amie, sa meilleure amie ou sa cousine, je me rappelle plus quel est le lien, travaillait à la Maison Blanche et rencontrait le président Obama. Et c'est intéressant de créer comme une sorte d'arborescence de connexion entre les différentes personnes. Fait que si moi je suis à 3 personnes de connaître Obama, toi là que tu es en train de m'écouter, donc tu es à 4 personnes de connaître Obama. Et c'est toujours intéressant d'envisager finalement la population mondiale comme une interconnexion en fait. C'est sûr que j'en ai déjà parlé dans le passé par rapport à ce qui m'est arrivé moi. Mon déclencheur qui m'a poussé à être ici, maintenant en train de te parler de ça, c'est la perte de mon père. Donc moi, mon père est décédé assez tragiquement dans le sens que il avait pris, il vivait en Algérie avec ma mère et il avait pris son billet d'avion pour m'aider à me déménager. Donc je devais déménager, puis il devait m'aider à déménager. Et une semaine avant ça, il a fait une crise cardiaque et ça a été tragique dans le sens que j'ai pu lui parler après cette crise cardiaque, certes, mais il est décédé d'un virus nosocomial à l'hôpital. Ça a été dur, c'est sûr, parce que c'est pas prévu de perdre ses parents, d'autant plus qu'une année et demie après, j'ai perdu aussi mon jeune frère dans une situation similaire, donc il était pas malade, donc il est mort tragiquement. Ces 2 expériences m'ont fait vraiment ouvrir beaucoup les yeux sur le fait qu'il y a certaines fatalités, il y a certaines choses qu'on n'a pas le contrôle. Par contre, ce que ces expériences m'ont appris aussi, c'est de développer cette résilience, de dire en fait la vie est courte et par contre la réaction, ce que mon père me disait, je me rappelle, c'est toujours de dire c'est dans les moments difficiles que tu as besoin d'avoir une posture digne. Et ça m'a toujours interpellée. Je me rappelle le jour de sa mort, je me suis raccrochée à ça. Comme, ok, il faut que j'ai une posture digne. Une posture digne, peut être interprété de différentes manières. Effectivement, c'est très subjectif. Mais dans le sens que on n'a pas le contrôle sur certaines choses, comme la vie, la mort. Par contre, on a besoin de se rattacher à un ancrage, à une sorte de vérité qui est là et qui vous permet en fait, dans les moments un peu tourbillons, de rattacher à ça. Certaines personnes très croyantes, en fait c'est la religion qui se rattachent à cette religion-là. D'autres personnes plus spirituelles se rattachent à leurs valeurs. Certains se rattachent à leur famille. Bon, la famille, vous allez me dire, c'est la même chose qu'une valeur. Certains ont une valeur très forte de famille. Bref, l'idée est de vous rattacher à ce qui est important pour vous. Et de te poser, désolée, je vous vois, mais dans le sens, vous comme groupe, j'imagine un groupe m'écouter, mais dans le sens que toi, là, qui t'es en train de m'écouter, tu te dis, comment je fais ça, Lamia? C'est de poser la question, qu'est-ce qui est important pour toi? Quel ancrage j'ai besoin de me rattacher dans ce tourbillon? Et c'est important de faire la distinction de l'ancrage que la société ou mes parents m'ont dit. J'ai parlé de religion, donc si tes parents c'est des super religieux, puis la religion est très importante pour toi, peut-être toi c'est autre chose. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est important pour toi dans la religion? Peut-être il y a des choses au niveau plus spirituel, l'entraide, la contribution. Ça il faut vraiment être précis dans ce genre de choses. Donc l'ancrage pour se connecter à son vrai soi, c'est y aller plus précis. C'est comme quand je pose la question des fois à mes clientes, c'est quoi tes valeurs fortes? On me dit, c'est le respect, c'est le partage. Ça veut rien dire en fait ça. Ce qu'il faut, c'est y aller plus loin et de se dire, qu'est-ce qui est important pour toi? Parce que quand tu dis, pour moi, ce que j'aime, c'est aider les autres, les faire grandir, ou aider, je sais pas, ma petite sœur à lire ou à cuisiner, ou etc. Donc là, on est déjà un peu plus précis. Donc toujours se rattacher à ce qui est important pour soi par rapport aux valeurs qui nous habitent, c'est l'élément le plus, je dirais, c'est le but de l'existence carrément. Donc oui, c'est une petite clé, une première step, mais dans le sens que c'est ça qui va te permettre cet ancrage. Et l'ancrage, c'est vraiment, faut l'imaginer comme l'ancre d'un bateau.
Donc quand on parle d'ancrage, c'est ça. Donc vous avez un bateau et vous avez un ancre qui te permet tout simplement de mettre c'est du métal qui va se connecter via un fil dans le sol pour que le bateau ne s'en va pas lorsqu'il y a que ce soit une tempête, du vent, etc. C'est exactement la même chose pour l'être humain. Quand je parle d'ancrage, c'est de pouvoir se rattacher à quelque chose qui est important pour vous. Donc dans mon cas, moi, le fait que mon père m'avait dit cette phrase, et je me rappelle très bien, le jour de son enterrement, puis que je voyais les gens pleurer, et je voulais rester digne dans la mémoire de mon père et dans ma mémoire. Je me suis rattachée à ces paroles qui sont encore ancrées chez moi. Après, je voulais te partager aussi un truc qu'il était important pour moi de le mentionner, dans le sens, pour moi, on a tous une mission sur Terre. Parce que chaque âme, en fait, qui vit sur cette terre via des corps, donc nous on est vivants parce que tout simplement il y a une connexion entre notre âme et notre corps, mais du moment qu'à un certain moment cette âme est appelée à aller ailleurs, là c'est là qu'on va mourir, ok? Donc tant que je dirais que l'âme est habitée par le corps, ça veut dire que t'es vivant, que t'arrives à être dans l'action, quoi, parce que ton corps en fait il te sert finalement à te mettre en action. C'est notre responsabilité, tant qu'il y a cette fusion entre notre âme et notre corps, on a cette même imputabilité, de prendre conscience qu'on a une mission sur Terre. Et ça veut dire quoi? Pour moi, cette mission-là peut être transposée de différentes manières, mais c'est rattaché au sens qu'on peut en donner. Et la meilleure chose à faire, c'est de se questionner et de dire, ok, mais quelle est ma contribution et comment je peux faire que cette contribution a un impact dans la collectivité. Parce que l'idée, ce n'est pas, ok, je vais vivre heureuse et je fais beaucoup d'argent pour prendre des jets. C'est pas ça l'objectif pour moi. C'est pas l'argent tant que ça qui est le plus important. Par contre, c'est la contribution individuelle qui peut avoir un impact dans la contribution collective. Donc oui, j'ai eu des clientes il y a quelques semaines qui m'ont dit avec ce qui se passe, comment je peux faire moi mon propre développement. Donc oui, c'est s'occuper de soi pour s'occuper des autres. Donc pour moi c'est important de faire ce zoom in par rapport peut-être aux préoccupations qui peuvent être. Par moment, on pense que c'est très égoïste, mais parce que c'est pas si vrai que ça, parce que c'est vraiment du caring qu'on a besoin de faire par rapport à certaines personnes, ils ont besoin de toi. Parce que l'idée, ce n'est pas au niveau individuel, tant que c'est un impact collectif, rattaché à l'impact que tu es capable de faire et cet ancrage sur qu'est-ce qui est important pour toi. D'accord? Donc, deuxième point, on revient sur quel est mon impact collectif à travers du coup ma contribution individuelle. Et plus tu as de la clarté là-dessus, mieux c'est. D'accord. Et après, c'est sûr que là, la troisième clé que je dirais, c'est développer en fait une sorte de résilience. De résilience que tout ce qui arrive sur Terre, il y a une raison. Un exercice que j'aime beaucoup faire aussi en clientèle, c'est ce que j'appelle le zoom in. Zoom out, c'est des images qui sont par terre. Faut pas que je le raconte parce que si j'ai des clients qui m'écoutent, ils vont comprendre tout de suite. Mais bref, c'est un exercice qu'on fait pour prendre conscience qu'il faut changer de perspective. Et plus on est haut dans la perspective, plus les choses qu'on pensait que c'est très problématique au niveau local, là on se dit non, c'est rien, c'est pas important. Et c'est comme si, imagine, là je vais te faire un exercice de visualisation, tu fermes les yeux, là tu es en train de m'écouter, tu fermes les yeux, tu es dans une pièce, ou tu es peut-être en train de conduire dans une voiture, mais bref, je veux que tu imagines, là si tu es en train de conduire, faut pas fermer les yeux, mais si je reviens par rapport à ce que je dis, mettons tu es dans une pièce, dans un bâtiment, donc je veux que tu visualises la pièce, après le bâtiment, après la rue où tu es, la ville. Donc, tu es dans une ville, tu imagines le nom de la ville. Là, tu vas imaginer maintenant la région où tu es, une province, une région. Après, tu vas imaginer le pays. Donc, sur la carte MapMonde, là, tu as compris, là, on va essayer de dézoomer encore. C'est le continent. Là, après, il y a la Terre. On est tous sur la Terre. Là, on va faire aussi un zoom out. Donc, on dézoome. Il y a la galaxie, etc. Prendre la perspective est aussi simple que ça, c'est de faire un pas de recul mental pour
prendre de la hauteur sur les choses qu'on pensait super problématiques et qui nous poussent à être dans l'inaction. Finalement, tu vas avoir une sorte de transformation de cette impuissance-là que tu pensais pas possible, que tu dis je peux rien faire, dans un espace-temps, de dire finalement je peux avoir un tout petit impact, c'est vrai, mais qui ait des incidences sur peut-être le reste de l'humanité, si tu veux. Donc oui, c'est quelque chose qui peut être super intéressant. Et pour pouvoir faire ça, tu vas me dire, mais c'est facile, mais comment faire ça? Ce que je te donnerais comme clé, c'est d'avoir une posture de neutralité. Parce que quand on est envahi par ces émotions, parce que du moment que tu penses que, exemple, une situation, je suis super impuissante et je peux rien faire, généralement, la plupart du temps, c'est que on génère dans notre corps, dans notre tête, des émotions super désagréables. Et désagréables qui sont plus dans l'ordre de l'inaction. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, tu sais, cette image-là de la chèvre par peur qui fige, donc elle tournait souvent sur Facebook. On rigole, mais parce que c'est vraiment le cas, c'est son ADN, elle, par protection. Cette chèvre, elle a tellement peur qu'elle fige et elle tombe. Ça peut être exactement de la même manière pour nous quand on envisage une situation et on juge qu'elle est impuissante. Ce qui se passe, c'est qu'on fige et qu'on fait rien. Et donc peut-être parce qu'on veut vraiment être en action, on commence à râler. Et on commence à chialer et qu'on commence à maudire le reste de la population et à trouver le monde super méchant et nous on est gentils et puis il y a des clans, etc. Donc l'idée, et ce n'est pas évident, je suis consciente, mais d'aller dans une sorte de neutralité. Et ce que je disais tout à l'heure sur la perspective, donc zoom in, zoom out, c'est d'arriver justement à créer cet espace de neutralité. Quand on prend de la perspective, on crée de la neutralité. D'accord? Et la neutralité, attention, ça ne veut pas dire que je ne fais rien et que je suis d'accord avec les injustices, c'est pas ça. La neutralité, c'est cette capacité de sortir de l'inaction, du désagréable, et c'est ça qui va te donner un peu plus de pouvoir et d'agir collectivement, d'agir individuellement pour avoir un impact du coup collectivement. D'accord? Donc c'est comme une bulle de protection. Donc cette neutralité qui te permet de ne pas trop t'auto-saboter, à ressentir trop d'émotions fortes face à l'injustice, la colère, la tristesse, être désespéré par des situations. Ce matin, je coachais une cliente qui était dans ça, là-dedans, dans le sein de son travail. Puis en fait, elle était tellement désespérée, elle savait pas quoi faire. Elle savait pas quoi faire et puis je la voyais dans son impact, dans son non-verbal. Et l'idée, ce que je parle de la neutralité, et puis j'essayais, c'est le coaching que tu essayes de voir les choses autrement. Qu'est-ce qu'on fait dans le coaching? On prend des lunettes et on les nettoie. C'est ça ce qu'elle a fait. Donc elle a pris ses lunettes, donc dans la même situation, au lieu de voir les choses d'une manière très désespérée, très triste, et de se sentir impuissant, elle les a nettoyées, puis elle s'est dit « Ah d'accord, ok ». C'est ça la neutralité. C'est de voir les choses d'une manière un peu plus neutre et de dire, finalement, ton gestionnaire, quand il a dit telle phrase, il t'a pas demandé la lune, C'est normal ce qu'il t'a demandé, Et là, ça a été comme un réveil, un wake-up call pour elle. De dire, ah, d'accord, je comprends. C'est la clé qui est la plus difficile parce qu'on veut tout de suite aller dans le côté positif, de dire, tout va bien, je veux me sentir bien, je veux dormir, je veux faire mon sport, je veux être bien dans mon travail. Après, la dernière piste que j'ai envie de te proposer, c'est quelque chose un peu plus concret, dans le sens, qu'est-ce que tu pourrais faire quotidiennement pour te connecter à toi? Toi, à ton âme, rappelle-toi, en fait, on ferme la boucle par rapport au premier point. Rappelle-toi, le premier point, c'était qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quel est l'ancrage, en fait, que tu es capable de faire, donc sur tes valeurs, sur ce qui est important, etc. Et l'idée, pour y accéder, on n'a pas, en fait, il n'y a pas moyen de le faire que de se parler. Donc, trouver un espace pour parler. Donc, parler avec toi-même, discuter avec ce qui se passe dans ta tête, qu'est-ce qui est important pour toi, etc. C'est important d'avoir cet espace-là, par contre, de neutralité. Donc, si, exemple, tu as une très bonne amie, puis tu as l'habitude de parler, puis que vous vous alimentez toutes les deux sur ce côté-là de l'impuissance de la vie, ça va pas vous aider. Non. Par contre, trouver cet espace-là, que ce soit
de la méditation en pleine conscience. L'écriture, ça peut être un moyen aussi. L'activité, celle que je préfère en ce moment donner à mes clientes, c'est l'activité de la méditation assise par le zazen. Il y a aussi le coaching qui est un moyen de justement parler à quelqu'un de neutre, d'envisager les choses autrement. Donc on fait du coaching, c'est exactement ça en fait, c'est qu'on nettoie les lunettes. Donc oui, ça te prend quelque chose de concret, quelque chose un peu plus régulier, quelque chose, pourquoi pas une fois par semaine ou tous les jours, mais pas, voilà, minimum une fois par semaine. Donc faire quelque chose qui te permet d'avoir plus de clarté sur ça. Voilà, donc j'espère que tu as aimé cet épisode. Promis, je reviens avec plus de contenu, plus de stratégie. Je tenais aussi à souligner que je vais faire plein de choses au mois de novembre, côté formation. Je me suis associée à une entreprise qui s'appelle Technologia, où je vais offrir de la formation. Ceux qui sont au Québec, ceux qui sont aussi bien sûr en France, ils peuvent le prendre. De toute façon, la formation, elle est en ligne. Il y a tout sur le site. Donc c'est une formation qui a différents objectifs parce que c'est carrément donc 3 formations différentes. D'ailleurs, je vais faire un webinaire prochainement en collaboration avec Technologia pour en parler plus. Je vais donner plus d'informations prochainement. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Si tu penses à 2-3 personnes qui pourraient en profiter, je t'encourage à leur en faire part. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.